Peuple de Dieu, shalom. Je rends grâce à Dieu d'avoir permis que je partage la parole d'ailleurs avec son peuple réuni à Biémassi ce matin. Qui suis-je d'ailleurs? Je ne suis qu'un enfant. Regardez mon âge. Qui sont ceux qui sont assis derrière moi? Des pasteurs, des vieux anciens. Mais le Seigneur voudrait bien m'utiliser pour transmettre sa parole. C'est un mystère. Je tiens à remercier le pasteur d'avoir cédé sa chair, ainsi que le service d'évangélisation de la paroisse de Mélène, de Biémassi. Vraiment, je ne sais pas si ça va passer. Le service d'évangélisation de Biémassi d'avoir, n'est-ce pas, permis que je puisse partager la parole en ce culte d'évangélisation. Bien-aimés, nous avons suivi 3 tests. Ce sont des textes proposés par, je peux écorcher, le département d'éducation et de l'Église dans les textes péricopes. C'est vrai, c'est un culte d'évangélisation, mais quand il m'a demandé de préparer ce message, j'ai dit je voudrais d'abord parcourir ou consulter ce que l'Église a proposé avant de voir si l'Esprit peut m'orienter ailleurs. Et justement, c'était l'orientation de l'Esprit parce que ce texte nous sera partagé aujourd'hui sous le thème « La convoitise de ce monde, obstacle à l'évangélisation ». La convoitise de ce monde, obstacle à l'évangélisation. Bien-aimés, la convoitise, c'est quoi? Selon le dictionnaire, n'est-ce pas, du Nouveau Testament, la convoitise, c'est un très grand désir, mais dans un sens négatif, de posséder quelque chose que l'on ne peut ou l'on ne devrait pas posséder. C'est un désir, mais un désir négatif. Et nous vivons dans un monde où nous vivons à l'ère où nous sommes tous à la course du bien-être. Nous sommes tous à la course, n'est-ce pas, de la richesse. Et d'ailleurs, qui ne veut pas être riche? S'il y a cette personne en salle qui lève la main. En réalité, le bien-être est voulu de tous. Sinon, pourquoi nous sortons le matin pour rentrer que tard dans la nuit? Nous, les chrétiens, nous sommes parmi ceux-là qui courons derrière le bien-être, derrière la richesse, derrière, n'est-ce pas, les choses qui brillent au-devant de nous.
Si nous voyons bien, dans nos églises aujourd'hui, l'évangélisation n'est pas trop admirée par des gens, par des hommes, par des serviteurs même de Dieu. Parce qu'elle n'est pas convoitée. Parce que l'évangélisation n'attire pas. Et nous les chrétiens, au lieu donc de se focaliser sur ce qui est important, sur ce qui est primaire et primordial, nous nous versons, n'est-ce pas, à nous attacher à des choses dont l'intérêt nous est partagé. Parce que l'évangélisation, c'est l'intérêt de Dieu. Parce que Dieu, lui, il veut que tout le monde entier soit sauvé. Et il a dit qu'il va t'utiliser, il va m'utiliser pour transmettre cette parole, pour transmettre cette nouvelle. Mais alors, comme nous sommes égoïstes, nous voulons tout pour nous. Nous nous en passons très souvent de l'évangélisation. Et c'est quoi l'objectif? C'est quoi la raison? La raison, c'est parce que nous nous laissons emporter par les convoitises de ce monde. Nous nous laissons emporter par les convoitises de ce monde. Si nous parcourons nos trois textes, nous allons voir clairement les traces de la convoitise qui fait obstacle même à l'émergence, n'est-ce pas, de la vie spirituelle des peuples de Dieu. Dans le livre de Amos que nous avons lu, nous comprenons ici que Amos est un prophète que Dieu a envoyé, Dieu a utilisé pour avertir son peuple de son entêtement à lui désobéir et à envier, n'est-ce pas, d'autres dieux. Vous savez, le peuple d'Israël était un peuple élu de Dieu. Mais ce peuple a vécu la convoitise tout au long de sa vie. Quand même, Dieu leur a fait sortir de l'Égypte, pour un petit moment de difficulté, ils convoitent encore la nourriture qu'ils ont laissée en Égypte, alors qu'ils étaient en esclavage. Le peuple d'Israël, pour le peu que Dieu veut qu'ils réfléchissent, qu'ils mettent leur confiance en lui, en les laissant un peu de temps pour réfléchir, ils sombrent dans l'idolâtrie parce qu'ils trouvent que auprès des dieux qui les entourent, ils peuvent trouver rapidement solution à leurs problèmes. Alors, Dieu demande à Amos d'avertir son peuple, de sortir de l'endurcissement, de sortir, n'est-ce pas, de l'idolâtrie et de revenir à lui. Sinon, il agira. Il agira et ce n'est pas à leur profit. Dieu demanda à ses enfants d'aimer le bien et de haïr le mal afin qu'ils soient effectivement eux-mêmes comme ils le désirent. Qui aime le mal? Personne. Nous tous, nous aimons le bien. Mais malheureusement, nous refusons de faire le bien aux autres. Et c'est ce qui caractérisait le peuple d'Israël. Et face à ces choses, nous lisons et nous comprenons que pour le sage, devant ces calamités, devant ce moment difficile, il se tait. Il se tait, il observe et il regarde Dieu agir. Oui, mais nous aujourd'hui, que faisons-nous? Pour un peu, n'est-ce pas, de dérèglement, il faut que nous crions sur tous les toits, il faut que nous affichons pour empirer la situation et non pour l'arranger. L'évangile de Marc nous parle de cet homme riche qui est venu délibérément voir Jésus pour lui dire, pour lui demander ce qu'il allait de faire pour hériter, n'est-ce pas, de son royaume. Cet homme, tenez-vous tranquille, était un homme pieux. Ça veut dire qu'il observait normalement la loi. Mais une seule chose l'a découragé. Le fait que Jésus lui demande d'aller et de vendre tous ses biens et de les distribuer aux pauvres
et de revenir le suivre. Quel désastre! Avec tous ses biens. Mais Jésus lui demande de laisser et de venir le suivre. Ça a scandalisé même ses disciples, les pharisiens, tous ceux qui étaient autour de lui. Et c'est aux disciples de dire, nous voici donc, nous avons tout abandonné pour te suivre. Le Seigneur Jésus leur dit, vous n'avez point à vous inquiéter d'avoir tout abandonné pour me suivre, car vous allez recevoir une récompense certaine, ici même sur cette terre, malgré les persécutions et la vie éternelle. Vous savez, Jésus a mis un trait ici qui est très important. Il a parlé de la persécution. Bien-aimés, vous n'allez pas servir Christ sans subir la persécution. Zéro. Vous n'allez pas servir Christ sans subir de persécution. Si tu as encore, depuis lors que tu as été baptisé, tu n'as jamais connu de moment de difficulté, tu n'as jamais connu de moment d'affront, face à face, vis-à-vis des choses de ce monde, pose-toi des questions. Est-ce que tu es réellement converti? Nous serons persécutés, mais le Seigneur nous dit que nous allons vaincre. Quand nous lisons 1 Corinthiens 10, 13, il nous le dit clairement. Dans le livre d'Hébreux, là alors la parole est claire. Il nous avertit de faire attention à l'incrédulité. La parole de Dieu est prêchée tous les jours. Mais que faisons-nous de cette parole? Que faisons-nous de cette parole? Nous la mettons en pratique? Ou nous continuons à endurcir notre cœur? Ou nous continuons à persévérer dans le mal? Ou nous continuons à persévérer dans l'hypocrisie? Bien-aimés, je voudrais qu'on interprète donc ces trois textes à la lumière du thème qu'on a choisi ici et voir ce qu'on peut tirer comme leçon afin, n'est-ce pas, d'être des hommes et des femmes capables de porter fidèlement l'évangile de Christ et de le propager de partout. Parlons premièrement de la convoitise comme source du péché. Oui. En réalité, le mensonge, le vol, la calomnie, l'adultère, la corruption et que sais-je encore, c'est le fruit de la convoitise. Parce que cela est né de nos pensées. Nous mûrissons ce que nous disons à travers nos pensées. Avant de dire quelque chose, ça a d'abord été nourri dans la pensée. C'est pourquoi on dit que la convoitise, c'est le source, c'est la base, c'est ce qui engendre le péché. Alors même que la convoitise elle-même est péché. Bien-aimé, le peuple d'Israël est tombé sous le coup d'incrédulité, d'endurcissement parce qu'ils se sont laissés gagner par la convoitise. Une fois nos pensées ne sont pas contrôlées, nous tombons automatiquement sous le coup de la convoitise. C'est pourquoi nous sommes appelés à contrôler nos pensées. Voyez-vous, je veux élucider quelques exemples, n'est-ce pas, de la chute dans la Bible qui, originellement, est, n'est-ce pas, le fruit de la convoitise. La chute de Lucifer. Oui. Comment Lucifer est-il tombé? Il a juste manifesté, n'est-ce pas, le désir, n'est-ce pas, d'être comme Dieu. Oui, il a convoité la place de Dieu, alors que Dieu l'a établi au-dessus des autres anges. Mais cela ne lui a pas été suffisant. Il a convoité les hommages qui n'étaient dus qu'au Créateur.
Au lieu d'encourager tous les êtres célestes à faire de Dieu l'objet suprême de leur adoration et de leur obéissance, il s'est mis à attirer sur lui les affections et leur loyaux service, allant jusqu'à convoiter l'honneur dont l'être infini avait investi. Si nous avançons encore devant, nous voyons que la chute de l'homme est le fruit de la convoitise. Pourquoi? Parce que Ève avait convoité le fruit interdit. Elle dit c'était beau à voir à l'œil. Voici là où le problème a commencé. La convoitise des yeux. Il a suffi que le serpent oriente le regard d'Ève sur les fruits aussi brillants, aussi beaux, je sais comment attribuer, pour l'amener, n'est-ce pas, à chuter et à tomber et à entraîner toute l'humanité avec elle. Akan, par la convoitise, s'est accaparé de choses dévouées par interdit dans le camp. Il a pensé à la facilité avec laquelle, pensons un peu à la facilité avec laquelle Akan aurait pu justifier ses actions. Nous connaissons l'histoire d'Akan. Ils étaient partis à la conquête. Alors que le Seigneur leur a donné des instructions et a mis des interdits, vous ne devrez toucher à rien. Et tout ce qui est or, vous les ramenez dans mon sanctuaire. Et qu'est-ce qu'il a fait? Un simple tunique a attiré l'attention d'Akan. Il a vu un tunique tellement que ce tunique était beau. Il a dit non, cela va bien aller sur moi. Alors que c'était un produit interdit. Il en a pris. Et au-delà, il est même allé aussi garder une partie de l'or qui devrait aller dans le sanctuaire de notre Dieu. Et vous connaissez la suite. Bien-aimés, parlons de Judas. Oui, qu'est-ce qui est arrivé à Judas? La convoitise des biens matériels. Pour 30 pièces, il a livré Jésus. Mais attention, cela n'a pas commencé à 30 pièces. Judas était quelqu'un qui était amoureux de l'argent dès le début. À plusieurs reprises, il était contre le fait, n'est-ce pas, qu'on gaspille des biens d'une manière inutile. Le parfum que cette femme voulait embaumer le pied de Jésus avec, qu'est-ce qu'il a dit? On pourra le revendre pour faire des dons aux nécessiteux avec. Mais est-ce que réellement c'était les dons là qui étaient derrière sa pensée? Bien-aimés, nous allons finir par Ananias. Ananias et Saphira, pendant que les premiers chrétiens sont réunis ensemble, ils ont décidé d'un commun accord de rassembler leurs biens afin de pouvoir vivre au même niveau, que personne ne se plaigne de quelque chose que ce soit. Et ils ont décidé donc de rassembler leurs biens. Chacun a déclaré ses biens et à les vendre pour venir rassembler. Ananias croyait être plus malin parce qu'il était attaché à ce bien, parce qu'il l'a convoité. Il crut avoir trompé les hommes. Il est allé vendre et garder une partie. Mais alors, comme les chrétiens étaient véritablement unis, Dieu a prouvé à ce moment-là que si vous êtes unis, j'agirai comme il se doit. Bien-aimés, si notre église, si la paroisse au nom de Biémassi est unie, vous allez voir la manifestation de Dieu. Parce que les premiers disciples étaient unis, que à l'occasion où quelqu'un est passé à côté, n'est-ce pas, de son engagement, il reçoit la récompense immédiate. Ananias et Saphira sont tombés. Du coup, à cause de leur désobéissance, à cause, n'est-ce pas, de leur attachement aux biens matériels. Aux biens matériels.
Bien-aimés, quand nous avons lu le livre de Marc tout à l'heure, nous avons compris également que l'homme riche a fait demi-tour. À cause de quoi? À cause de biens matériels. Il n'a pas voulu se détacher de ses biens pour suivre Jésus-Christ. Oui. Alors, à nous aujourd'hui, nous avons compris à travers ces différents exemples que la convoitise est véritablement, n'est-ce pas, à la base de beaucoup de nos péchés ou même de tous nos péchés. Mais comment devons-nous faire pour s'en débarrasser? Comment devons-nous faire pour les surmonter? Comment? Bien-aimés, j'ai énuméré 5 petits points qui nous aideront à sortir de la convoitise ou à faire face à la convoitise ou encore à surmonter la convoitise. Premièrement, prenez la décision de servir Dieu et de dépendre de lui et de faire partie de sa famille. Qu'est-ce que Josué a dit? Choisissez aujourd'hui de servir le Seigneur. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Qu'est-ce que tu as dit? Quelle est ta décision? Veux-tu servir Dieu, toi et tes siens, ou encore veux-tu faire semblant? C'est une décision, c'est un engagement. On n'est pas chrétien à moitié, mais on est chrétien en totalité. Servons le Seigneur. Servons le Seigneur, car c'est lui seul qui pourra réellement nous préserver des tentations de la convoitise. Parce que c'est la plus grande tentation. Tous les jours, nous faisons face à cela. Tous les jours. Même ici à l'église, beaucoup sont déjà tombés sur le coup de la convoitise des yeux. Oui. Beaucoup. Pour d'aucuns, le parfum de son voisin seulement l'emporte. Et à la fin, jusqu'à aller lui dire, mais ton parfum là, tu as même eu ça où? Parce qu'il veut aller chercher. Est-ce que nous avons réellement pris l'engagement de servir Dieu? Comme Josué a pris cet engagement. Deuxièmement, soyez tous les jours dans la prière, tout en incluant le Matthieu 6,13. Tout à l'heure, à la fin du culte, nous allons dire cette prière. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Bien-aimés, nous devons nous nourrir tous les jours de la prière. Nous devons prier, prier et prier encore. De notre propre force, nous ne pourrons pas. Et ce n'est que par la prière. Et quelle prière? Une prière qui demande explicitement à Dieu de ne pas nous laisser entraîner dans la tentation, dans les convoitises de ce monde. Oui. Combien de fois nous prions? Quand est-ce que nous prions? Est-ce que quand tout va bien, nous prions? Hier encore, on était dans une conférence où l'orateur disait quelque chose qui a attiré mon attention. Il dit, il se trouve que la foi des hommes augmente quand ils sont en difficulté, alors que quand ils sont dans l'aisance, cette foi diminue. Oui. Est-ce que nous prions sincèrement seulement quand nous sommes en difficulté? Ou est-ce que quand tout va bien, nous prions aussi? En réalité, la vraie prière devrait intervenir quand tout va bien. Parce qu'en ce moment-là, quand tout va bien, l'ennemi, lui, il est en train de se préparer. Lui, il est en train de concocter, n'est-ce pas, ses stratégies. Et quand il apparaît là, bien aimé, tu tombes. Parce que tu t'es laissé emporter par le bien-être. Voici le pourquoi Jésus dit qu'il est difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Il ne dit pas qu'il est impossible. Hein.
mais qu'il est difficile. Qu'il est difficile. Parce que dans ta richesse là, il sera très difficile pour toi de consacrer par jour 1 heure de temps dans la méditation de la parole. Parce que tu vas voir tes richesses en train d'être dilapidées par des gens. Il faut que tu contrôles. Il faut que tu appelles ici. Il faut que toi, tu descends sur le terrain voir. Il faut contrôler ton compte. Il faut. Et du coup, tu n'as plus de temps pour servir Dieu. Troisièmement, soyez réguliers dans l'étude de la parole de Dieu. Oui, la méditation de la parole de Dieu. Bien-aimés, ce n'est que par la méditation de la parole de Dieu que nous aurons les armes nécessaires pour faire face à la convoitise. Même notre Seigneur Jésus-Christ a surmonté la tentation dans le désert parce qu'il maîtrise la parole. Lui-même étant la parole. Et il a répondu à l'ennemi par la parole. Et d'où est-ce que nous allons tirer cette parole si ce n'est pas dans la méditation de la parole de Dieu? Est-ce que nous nous adonnons à la méditation de la parole de Dieu? Est-ce que nous connaissons la volonté de Dieu pour nous? Quand nous lisons dans Hébreux, il est dit, disposons notre cœur à appliquer ce que nous méditons pour éviter l'incrédulité. Il ne suffit pas seulement de méditer aussi, mais il est aussi important de mettre ce que nous méditons en pratique pour ne pas tomber sous le coup de l'incrédulité. Ce n'est pas un livre-journal. La Bible que nous lisons n'est pas un journal. Même quand nous lisons des journaux, souvent on prend des notes sur certains points importants. Mais beaucoup parmi nous ici lisons la Bible comme un journal. Parce que ça ne nous dit rien. Parce que ça ne transforme pas notre vie. Nous restons et nous demeurons la même chose tous les jours. Évitons de tomber sous le coup de l'incrédulité. Hébreu a été clair, bien aimé. Quand nous méditons, mettons ce que nous méditons en pratique. C'est le 4e conseil, le 4e point. Évitons de tomber dans l'incrédulité. Parce que quand le psalmiste dit dans son numéro 119, 11, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Il ne faut pas méditer pour méditer, mais il faut méditer pour mettre en pratique cette parole afin d'obéir à Dieu. C'est ça l'objectif de la méditation de la parole de Dieu. Et pour finir, il est parfois important de couper radicalement le pont. Il est parfois important de prendre une décision radicale. Si nous lisons dans Matthieu 18, versets 8 à 9, dont je vais paraphraser, en disant, Jésus-Christ dit qu'il est préférable à un homme d'entrer au paradis avec un membre en moins que d'avoir tous ses membres au complet et d'aller à la Géhenne. Oui, il est important de fois de décider, n'est-ce pas, de changer de direction. Il est important souvent de décider de changer de compagnie, de décider de changer d'habitude. Et ça doit être une décision radicale. Sinon, il nous sera difficile. Quand Jésus lui-même le dit, c'est en connaissance de cause. Il dit, si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la. Il est préférable pour toi d'entrer dans le paradis avec une seule main que d'aller en Géhenne avec toutes tes deux mains. Oui. Voici le pourquoi Jésus dit à l'homme riche, va, vends tout ce que tu as, viens et suis-moi. Parce que Jésus a compris que celui-là est trop attaché à ses biens. Et avec cet attachement, il ne saurait réellement le suivre. Mais toi, bien-aimé, à quoi est-ce que tu es attaché? Qu'est-ce qui est ton idole? Qu'est-ce qui est ton idole? Il y a des gens ici que si on leur demande juste, n'est-ce pas, de cesser de porter une montre, ça sera un problème. Parce qu'ils sont attachés à cette montre-là. Vous allez rencontrer des gens qui ont des anneaux partout là dans les doigts. Si tu leur demandes à quoi ça sert,
J'ai demandé encore dernièrement à quelqu'un, avec des anneaux là, je croyais qu'il était marié. Je lui demande, il dit non, je ne suis pas encore marié. Et d'où sort César? Il me dit non, c'est mon grand frère, ça c'est mon grand frère qui est gendarme qui m'a donné, ça c'est... Donc vous voyez, parce qu'il est attaché à la personne qui a donné et il le garde. C'est comme si ça devient son idole. À chaque fois qu'il voit cet anneau-là, il se souvient de son frère et il y a connexion. Et voici comment nous sommes tous liés par des liens. Des liens qui nous empêchent de servir réellement le Seigneur. Des liens qui nous empêchent de propager l'évangile de Christ. Il faut savoir prendre une décision radicale. Si mon ami avec qui je marche n'est pas convaincant vis-à-vis de la parole de Dieu, je décide de ne plus faire compagnie avec lui. Et c'est pour mon propre bien. Parce que mon salut est primordial. Mon salut est plus que toute autre chose. Bien-aimés, si nous-mêmes, nous ne sommes pas transformés, si nous-mêmes, nous ne menons pas une vie sainte, une vie qui honore Dieu, nous ne saurons propager l'évangile. Parce que la première évangélisation, c'est l'image que nous avons. C'est ce que nous sommes. Imagine-toi, quelqu'un te voit, il est tué tous les jours à l'église, il te dit que non, il est attaché quelque part, mais il veut prendre une décision, il veut venir vers toi pour l'aider. Et puis, bam, un jour, vous vous rencontrez chez le féticheur. Qu'est-ce que cela produit? Donc toi aussi, et nous sommes là remplis. Il y a des gens qu'à chaque fois, quand tu leur dis, mon Dieu suffit, ils te disent non. Souvent, on part même jusqu'à vouloir nous convaincre en disant que même tous ces pasteurs que vous voyez là, la nuit là, ils sont les féticheurs, ils sont tous dans les Rose-Croix, ils sont tous dans la franc-maçonnerie. Toi, tu es là, tu dors. Quelle est ta réponse? Est-ce que tu es là pour le pasteur? Ou est-ce que tu es là pour un ancien? Ou pour qui je sais encore? Faisons attention, bien-aimés, de tomber dans l'incrédulité. La parole de Dieu nous avertit tous les jours. Restons des hommes et des femmes attachés fidèlement à notre Dieu et servons-le de tout cœur. L'évangélisation s'exprime à travers nos actes, qui ne sont que fruits de nos pensées, nourris par la convoitise de ce monde. Tellement que l'Église aujourd'hui convoite ce qui est beau. Nous allons trouver la convoitise même entrer dans l'Église, où des hommes, des églises, des hommes de Dieu, au lieu de penser, n'est-ce pas, véhiculer l'évangile, pensent plutôt d'agrandir leur église. Je n'ai pas encore lu le livre du docteur Théabé, mais je présume qu'il y a des éléments pareils dans ce livre quand il parle de repli identitaire. Aujourd'hui, nous prêchons l'évangile de Christ ou nous prêchons l'église fraternelle luthérienne du Cameroun. Aujourd'hui, nous prêchons l'évangile de Christ ou nous prêchons le regroupement de frères et de sœurs nordistes. Bien-aimés, je ne vais pas nous tirer encore loin, mais le Seigneur nous dit, allez. Allez. Quelqu'un aurait dit, allez à toutes les lettres parce que ça commence par A et ça finit par Z. Ça veut dire que nous sommes tous concernés. Il n'a pas dit restez, mais allez. Après avoir resté ici, allons maintenant. Parce que ton objectif n'est pas de venir rester seulement tous les dimanches ici. Mais l'objectif d'un chrétien, c'est aussi d'aller. C'est-à-dire de partager aussi le bonheur qu'il a. Parce que quand on prêche l'évangile, on dit qu'on annonce la bonne nouvelle. Pourquoi voulons-nous rester égoïstes? Bien-aimés, ne laissons pas la convoitise de ce monde nous empêcher de servir fidèlement Dieu. Mais donnons-nous corps et âme
et laissons place à Dieu pour nous commander. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, Sion, en proie au doute à chaque instant, luttons dehors, craintons dedans, de Dieu je viens. Je viens, tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton grand amour, à tout pardonner sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens. Nous venons au-devant de toi avec nos cœurs remplis, Seigneur, de convoitises de ce monde. Nous voulons, Éternel Dieu, à la lumière de ta parole, nous abandonner entre tes mains, afin que, Seigneur, tu puisses susciter en nous ce vouloir, Seigneur, de s'attacher véritablement à toi, afin de fuir la convoitise et de te servir et de prêcher fidèlement ton évangile. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous t'avons ainsi prié. Amen. Je voudrais rappeler que le thème de ce message poignant est la convoitise de ce monde, obstacle à l'évangélisation. À quoi es-tu attaché? Quelle est ton idole? Est-ce ton téléphone Android? Est-ce les réseaux sociaux? Est-ce que ce sont tes biens? Est-ce que c'est ta famille? C'est ton mari? C'est ton épouse? Est-ce que c'est ton travail qui fait obstacle à te donner totalement à Dieu, qui fait obstacle à l'évangélisation? Je laisse ce moment à tous ceux qui ont suivi le message et qui ont été touchés. C'est le moment de la repentance.